La phobie scolaire, parlons-en. Mettre des mots sur ce que l'on appelle également le refus scolaire anxieux. C'était l'objectif de cette conférence organisée ce matin au lycée Louis-Vincent de Metz par la direction et l'association Phobie scolaire. Un chiffre, il est important. Selon une récente étude américaine, 25% des élèves pourraient être un jour touchés par un trouble anxieux. Catherine Reggianini et Yves Kreidel. C'est un enfant qui veut, mais qui ne peut pas aller à l'école. C'est-à-dire, il faut vraiment le sortir du phénomène, sortir du contexte caprice. Christelle Schnitzler intervient pour expliquer les problèmes de phobie scolaire. Depuis la crise sanitaire, les chiffres explosent. L'association a reçu 270 appels dès la première semaine de la rentrée, d'où l'intérêt d'accompagner les familles. On leur donne, on va dire, nous on appelle ça la feuille de route de l'association, c'est vraiment le retour de plus de 10 ans d'expérience, pour les guider, pour avoir un fil conducteur dans les démarches et pour ne pas se perdre, on va dire, dans les dédales de qu'est-ce que je fais, qui je vois, comment on parle à l'établissement. Alicia, 11 ans, souffre de phobie scolaire depuis février 2021, avec des maux de ventre et de tête chaque matin avant d'aller à l'école. Le matin, je suis encore figée, j'arrive plus à bouger parce que je stresse trop. Aujourd'hui entrée en 5e, elle va mieux mais reste fragile. Suivie par un psychologue, la jeune fille bénéficie d'un aménagement de ses cours. En ce moment, j'essaye d'aller à l'école. En fait, j'ai un emploi du temps aménagé où il y a des matières où je stresse plus, où je vais pas. Et je suis en études à la place pour rattraper le travail. Après de nombreuses absences en classe, c'est finalement l'établissement scolaire qui a aidé la famille à identifier la phobie. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des réponses. En fait, c'est beaucoup l'établissement, moi, qui m'a aidée, qui m'a expliqué ce qui se passait parce que je n'avais pas compris vraiment la gravité du problème. Pour ce proviseur, les parents d'élèves ne doivent plus hésiter à s'ouvrir à l'institution. On a besoin de comprendre ce qui se passe pour pouvoir réagir un petit peu différemment. Et donc là, la discussion avec la famille est importante. Il faut absolument que les familles viennent nous voir pour qu'on puisse un petit peu gérer cette problématique différemment. En France, c'est le harcèlement qui serait à l'origine de 50% des cas de phobie scolaire.